va se faire une petite review plutôt inattendue puisque, comme vous allez pouvoir le voir, on va se faire le duo Diorama Hulk Wolverine de chez Sideshow. C'est pas du 1K, c'est du A5e a priori plutôt. Et je dis inattendu parce qu'il n'était pas prévu avant octobre, c'est la version régulière, pas la version exclusive en France. Et Marc de Figurines Collector l'a déjà reçu et me l'a envoyé très rapidement. Donc plutôt content déjà de le recevoir aussi vite et plutôt inattendu du coup. Donc écoutez, on va se faire ça ensemble. Comme vous allez pouvoir le voir, quelque chose de superbe. On va faire le tour comme d'habitude en déballage où je vous montrerai les pièces en détail, on assemblera tout ça. Et puis on fera un tour de la statue globale et puis on analysera tous ces détails. Mais pour le coup, plutôt quelque chose d'assez massif, vous n'avez qu'à voir la taille du carton. Donc tout de suite, ce qu'on peut dire sur le packaging, c'est que le carton reprend tout simplement une photo de la statue ici, sur ce côté. Sur le côté, on a ici Wolverine en jaune. Et de l'autre côté, à l'opposé, on a Hulk en vert. Sur le dessus, The Incredible Hulk and Wolverine de chez Marvel, forcément. Et à l'arrière, toujours le même dessin, les mêmes polices de caractère de Sideshow. Donc, vous voyez une boîte assez imposante. On va démonter tout ça et vous allez voir que c'est plutôt un duo assez sympa. Ok, on va s'attaquer au déballage. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons un gros polystyrène en 3 parties, une de 3 étages. Habituellement pour les crayons de format plus classique où il n'y a pas un tel diorama ou autant de parties, c'est plutôt 2 étages seulement. Donc on va y aller tout de suite. Donc, on enlève le dessus. J'ai déjà déballé les plastiques pour que vous puissiez voir comment c'est rangé. Donc sur la partie du haut, on a le Hulk que je sors. Hop. Ici, le corps, la tête du Hulk, la tête du Wolverine ici, les bras du Wolverine. Et sur la partie du bas, on a le corps du Wolverine, la base et un morceau de branche cassé. Je vérifie juste si vous voyez tout bien. Parfait. Ok. Donc bah écoutez, on va commencer par la base. Je vais poser le carton à côté et je vais sortir la base. Alors la voici, elle est impressionnante, elle est lourde. On a les traces de pied du Hulk pour que ça s'enfonce correctement. L'effet de branche cassée est bon pour moi, avec même les petits trous là d'insectes, c'est plutôt sympa. Les roches, vous voyez. Et dessous, on a The Incredible Hulk and Wolverine. Pour moi c'est du régular, donc c'est 4000 tirages et c'est le 883. Les couleurs jaunes du Wolverine, vert du Hulk, ça fait un peu Jamaïque, mais c'est sympa, c'est très propre, très joli. Base, j'aime beaucoup, je vais la poser tout de suite. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre d'abord l'autre partie de la branche, je mets d'abord le Hulk, parce que ça peut gêner sur le pied. Donc, vous voyez le Hulk, ils ont fait un truc d'intelligent, c'est que les pieds sont assez écartés, et ils ont soutenu ici avec du polystyrène l'autre pied. Pas qu'il y ait de casse entre 2 jambes, je pense. Et un autre Hulk. Il est monstrueux. Regardez-moi ça. Punaise, qu'est-ce qu'il est lourd. Ah, il est bluffant. Donc je vous montre un peu en détail les paints, le bras, les veines, les effets d'ombre dans les muscles, les pecs, la taille des mains, les ongles. Il est magnifique. Le Hulk est magnifique. Le paint, hop, on va essayer de ne pas le faire tomber, ce serait bête. Le paint du pantalon aussi. Du Bermuda, les violets avec les reflets est superbe. Les jambes, les pieds. Non, il n'y a vraiment rien à redire sur le Hulk. Je vous montre les pieds dessous aussi, ils ont pensé à faire l'effet de salissure de roche et de poussière. L'arrière du pantalon avec la chemise qui dépasse. Le dos massif. Putain, j'ai un peu de mal à le tenir même tellement c'est lourd. Sacrée pièce, hein. Punaise, impressionnante. Magnifique. Pour le coup, donc, il s'enclenche comme ça dans la base. Il y a les empreintes des pieds. Ça bouge un tout petit peu. Alors, est-ce qu'il n'est pas bien rentré? Non, ça va quand même.
Voilà. Et je disais ensuite, on va attraper la branche. L'autre morceau de branche ici, cassé, qui va avec. Effet de bois vieilli, pourri là, plutôt bien. Donc ça va, hop, je passe devant, sur le côté, ici. Voilà, parfait. Maintenant que j'ai mis le corps du Hulk, je vais en profiter pour vous montrer la tête. Donc pour moi la tête elle est superbe, le regard en coin vers le haut est très réussi, les détails des yeux. La bouche, j'ai rien à redire, pour moi les dents sont bien faites. Pour moi c'est normal qu'on ait du noir dans les dents dans le sens où toute la langue et le fond de la bouche est noir. Donc j'ai rien à dire dessus. Pour mon ami Samuel, on a bien les reflets verts dans les cheveux. Et effectivement j'ai un petit détail là de vert un peu trop prononcé dans les cheveux ici sur la pointe. Mais enfin bon, c'est pas la fin du monde, je vais pas mourir. Globalement c'est quand même très très bon la tête du Hulk. Rien à voir avec ce qu'on va voir sur le Wolverine. Je suis très content du Hulk, la tête est magnifique. Donc on va la mettre en place. Ici comme ça. Voilà, je vérifie que vous voyez toujours comme il faut. Oui. Ensuite je vais recadrer un petit peu. On a le corps du Wolverine. Alors. Le corps du Wolverine est très bon aussi au niveau du sculpte, du paint sur les jaunes orange, là, les effets de profondeur et d'ombre. Je suis plutôt content. Sur les bras, les effets de poils et tout est bon. Les épaulettes, elles sont pas cassées, elles sont nickel. Il y a des les bottes sont superbes avec l'effet. J'ai des petits détails de paint qui sont pas terribles au niveau des lignes comme d'habitude chez Sideshow. Ici sur le côté ça bave, c'est dommage. Dans le dos aussi, si je vous montre par ici, voilà. Donc le Wolverine aurait presque pu être parfait s'il n'y avait pas eu ces petites bavures. Et là j'ai une marque, je sais pas ce que c'est. Je pense que il va falloir faire une retouche ou je verrai avec Marc, le figurine collector. Mais globalement à cette distance c'est quand même très très bon. Forcément, il ne faut pas mettre les yeux collés dessus. Et donc, le corps du Hulk, du Wolverine, vient s'enclencher ici. Alors, un petit détail que j'ai remarqué, c'est qu'il vient ici, et le genou du Wolverine, je trouve dommage, vient reposer sur l'avant-bras du Hulk. Et du coup, ça fait une petite... Il faut le poser très doucement. Ça fait une toute petite marque de peinture. Sur le bras du Hulk de jaune, c'est vraiment dommage ça. Peut-être que je mettrai un tout petit morceau de tampon, quelque chose, enfin je sais pas, un truc tout petit, tout fin en plastique pour que ça se voit pas et qui empêche les deux d'appuyer l'un sur l'autre. À voir. Ensuite, on a les bras du Wolverine, je recadre ici. Donc le même bleu que les bottes, les épaulettes, toujours joli, les effets de salissure, point fermé, X-Men Power. Donc c'est du métal, ça c'est sympa. Et donc ça va sur les bras ici. Alors pour moi, petite remarque, ça manque un peu de force dans le magnète ici. Ça tient bien, il n'y a pas de souci, mais si on se cogne, j'ai peur que ça tombe. Le magnète pour moi, les aimants là des bras sont pas assez forts je pense. Autant le reste c'est super fort, il n'y a pas de souci, mais sur les bras, ça manque un petit peu. Bon, c'est pas non plus vindicatif. Hein. Et enfin, la tête du Wolverine. Donc, pour ma tête, il y a eu beaucoup de choses qui ont circulé sur le net, comme quoi les têtes étaient pourries, moches du Wolverine. Surtout au niveau des dents, donc je n'y échappe pas au niveau des dents. Alors, à une certaine distance, comme ça, là, ça va, c'est raisonnable, on n'a pas trop de soucis avec les dents. Mais plus on se rapproche, plus les dents, ça fait vraiment effet carré. En plus, j'ai l'impression que j'ai une marque ici sur le menton, et là, j'ai un effet de je ne sais quoi, de reste de sculpte bizarre.
C'est dommage parce que tout le reste de la tête est plutôt pas mauvais. Les lignes sont pas trop baveuses. Ici, là. Bon, c'est pas parfait. La tête du Wolverine laisse un petit peu à désirer, c'est dommage. Parce que sur tout le reste, c'est un super bio. Donc la tête va comme ceci. Ici. Voilà. Et donc ça nous fait un très bel ensemble. Je prends le téléphone pour vous montrer l'ensemble monté. Voilà. Écoutez, ça fait plutôt un superbe ensemble. J'adore le contraste des couleurs jaune et vert. Très belle statue.
les amis, notre duo monté est plutôt magnifique, moi perso je trouve. Super diorama, le Hulk est monstrueux, il est super lourd, j'ai halluciné quand je l'ai soulevé. Il est bien massif, vous voyez la carrure, le bras, sa main, regardez, c'est presque la main de mes enfants. Ouais, facile. C'est du 1/5e, je le disais tout à l'heure, on va le voir après, j'ai pris le Spider-Man pour comparer, et notamment par rapport à la taille du corps du Wolverine, ça se remarque. Le Hulk étant gigantesque, c'est normal qu'il soit aussi énorme. Mais vraiment, si je me mets à regarder à côté au niveau de la taille, là, il m'arrive ici, il m'arrive facile au menton, quoi. Donc le Hulk est monstrueux, super bien peint, aucun problème. La base très jolie, j'aime bien l'effet de roche cassée, là, magnifique. Ça fait un bel effet de sol. Le Wolverine est joli aussi, pas de souci au niveau de la pose et tout, j'aime beaucoup. J'ai des petits détails dans le pen qui sont pas terribles au niveau des bavures ici sur les flancs. Le visage n'est pas parfait au niveau des dents, mais ça tout le monde le sait, on l'a déjà vu partout. Je verrai si je leur fais retoucher. Mais en tout cas, c'est un superbe duo, ça n'empêchera pas pour moi, malgré les petits détails sur le Wolverine, de le conserver comme une superbe pièce. Une des plus belles de ma collection, en tout cas pour moi. Après, j'ai pas eu de casse. Le pen sur le Hulk est parfait, le pen sur le Wolverine, on va dire qu'il est moyen. Ça, c'est en métal, les lames du Wolverine. Non, globalement, je suis très satisfait. L'ensemble est très bien peint. Tous les effets de paint au niveau relief, les sons, de salissure, superbe duo pour moi. Aucun souci. Alors oui, quand vous portez la base, ne la portez pas par le bout de branche opposée, mais bien par les côtés, pour pas faire de bêtises. Par ici, hop, et pas par là, sinon vous allez la tirer et faire des bêtises. Donc je disais, ouais, superbe. Si je devais donner une note, je pense que, à part les petites déceptions sur le Wolverine de Paint, je mettrais je sais pas, un 8 sur 10, quelque chose comme ça, facile. C'est monstrueux en taille, en réalisation, au niveau détail, au niveau de la scène aussi qui est plutôt mythique entre le duel Wolverine et Hulk. Et alors je vous ai pris le Spider-Man. Pareil, on va pas faire de bêtises. Hop là. Le Spider-Man 1/4 Premium Format de chez Sideshow, pour vous donner une petite idée de la taille. Donc on voit bien que malgré tout le Spider-Man, bon, même s'il est plus haut sur le socle, il reste plus haut aussi en taille. Mais la différence, c'est quand on compare les corps ici du Spider-Man et du Wolverine, on voit bien que le Spider-Man, qui est du 1/4, le corps est beaucoup plus grand et volumineux que celui du Wolverine qui est du 1/5. Donc le Hulk est monstrueux, mais ça reste du 1/5e, et le Wolverine c'est du 1/5e, donc il est légèrement plus petit que le Spider-Man. Voilà, ça c'était pour vous montrer, mais globalement ça fait... Là je suis très content de mon ensemble, là, les deux ensemble, ça va faire une très belle expo, les deux statues côte à côte au niveau Marvel. Ouais, écoutez les amis, j'espère que vous aurez apprécié la review. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre. Il y a aussi la page Facebook Xscale Collector. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la review, à commenter, et puis on se dit à la prochaine pour une future review. Salut, bonne journée.